Méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 12, les versets 44 à 50. Dans ce passage de l'évangile, Jésus rappelle deux notions importantes dans la vie d'un chrétien, l'obéissance à Dieu et la communion que lui-même Jésus entretient avec son Père. Et ces deux éléments, Jésus n'arrête pas de nous inviter à cela durant tout l'évangile. Mais dans ce passage, plus particulièrement, mon attention a été portée sur la mission de Jésus. Cette mission-là qu'il expose encore une fois à ses disciples. Cette mission, nous la connaissons tous. D'ailleurs, le nom de Jésus lui-même est un énoncé clair de sa mission. Jésus, Dieu sauve. Mais Jésus nous fait une précision de taille sur cette mission. Dans le verset 47, il dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Jésus n'a été envoyé que pour un seul rôle, sauver. Il n'est pas là pour juger, ce n'est pas cela sa mission. Il sauve ceux qui croient en lui, mais il ne condamne pas ceux qui ne croient pas, ou du moins pas maintenant. On connaît tous ce verset, Jean chapitre 3 verset 16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais la suite est tout aussi importante. En Jean 3, le verset 17, il nous dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais afin que par lui, par son entremise, le monde soit sauvé. Et 1 Jean, le chapitre 2, le verset 1, vient compléter pour nous dire que Jésus est notre avocat auprès du Père. Donc c'est exactement cela. Jésus est notre avocat. Et un avocat, il ne juge pas, il n'accuse pas son client. Un avocat, il défend son client, même quand ce dernier a tort. Surtout même quand ce dernier a tort. Alors j'ai pu identifier deux implications de cela dans la vie du chrétien. La première, c'est que jamais Jésus ne refusera de nous défendre. C'est sa mission, c'est ce qu'il est. Quel que soit ce qu'on fait, quel que soit le péché qu'on a commis, jamais Jésus ne se détournera de nous. Alors pourquoi hésiter? Pourquoi ne pas être vrai et franc avec lui? Pourquoi ne pas s'abandonner entièrement à lui? Je vous assure, Jésus a la meilleure défense, le meilleur plaidoyer à exposer devant le juge. Et pour cause, c'est le juge lui-même qui l'a envoyé, lui, son meilleur élément, pour pouvoir défendre l'homme. Le juge qui est Dieu s'est envoyé lui-même, tellement son amour et son désir de sauver l'homme sont grands. La deuxième implication, c'est qu'à l'image de Jésus, qui a été envoyé par son Père et qui nous envoie lui aussi à son tour, nous devons faire comme lui, nous devons l'imiter. Nous ne devons pas juger non plus les autres. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on remarque dans la vie des chrétiens que nous sommes. Lorsque nous partons parler de l'évangile à quelqu'un, que cette personne rejette la bonne nouvelle que nous lui adressons, nous commençons à abandonner cette personne. Nous la laissons à elle-même. On va même jusqu'à critiquer la personne, la condamner et la juger. On a souvent certains raisonnements comme quoi nous avons tout essayé mais la personne ne veut pas croire. Mais dans ce cas de figure, où est l'amour? Où est la patience? Où sont ces vertus que Jésus nous donne pour pouvoir faire face à ce genre de situation? Avons-nous oublié jusqu'où le Christ est allé pour d'abord même que ses disciples eux-mêmes croient en lui? Nous devons imiter le Christ. Nous devons chercher qu'à sauver. Nous devons annoncer la bonne nouvelle aux autres pour les sauver et non pour leur dire qu'ils seront condamnés lorsqu'ils ne croiront pas en cette bonne nouvelle. Celui qui croit en cette bonne nouvelle sera sauvé. Celui qui ne croit pas maintenant peut encore être sauvé, il peut encore croire plus tard. Le passage que nous méditons nous dit que c'est au dernier jour que le jugement aura lieu, sur la base de la parole que le Père a ordonné à Jésus de proclamer. Alors, avant ce dernier jour, tout est possible. Faisons le maximum pour sauver des âmes, pour sauver nous-mêmes nos âmes et celles des autres. Shalom.